Vous n'avez pas un, mais deux systèmes de l'attention. Il y a l'attention que vous connaissez, qui est en jeu quand vous regardez quelqu'un faire quelque chose, quand vous-même vous êtes concentré sur une tâche, ou alors quand vous observez votre animal de compagnie qui est sur le point de faire une connerie. Mais les scientifiques ont découvert un deuxième système de l'attention. Ce système, qu'ils ont appelé le mode par défaut, c'est un système qui nous permet de porter l'attention à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est un système qui est en jeu par exemple quand on se rappelle des souvenirs, quand on essaye de se projeter sur les conséquences de nos actions, ou encore c'est grâce à lui qu'on peut développer des émotions complexes comme la créativité ou la compassion. Ces deux systèmes, ils sont mutuellement exclusifs. C'est un peu comme un interrupteur que vous allez allumer ou éteindre. Nuit, jour, nuit, jour. À un instant donné, il n'y en a toujours qu'un seul qui est activé. Donc quand vous êtes concentré sur du concret, votre système par défaut, il est endormi, il n'est pas activé. A l'inverse, quand vous décrochez pendant une activité répétitive, que par exemple vous perdez votre concentration et que vous vous mettez à zoner d'un coup, là c'est votre système par défaut qui s'active et votre système normal qui se désactive. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, humains ? Sur cette chaîne, on parle d'apprentissage, donc on va parler des conséquences sur notre capacité à apprendre. Déjà, il faut savoir que ces deux systèmes, s'ils sont bien opposés, ils sont aussi interdépendants. La qualité de votre système par défaut induit la qualité de votre système de concentration sur l'extérieur. Donc en fait, plus vous êtes capable de vous plonger dans vos réflexions, et plus votre performance va être meilleure quand vous allez être concentré sur une tâche. Oui, plus on est connecté à soi et plus on est performant. De quoi aller sortir son tapis de méditation et bosser son introspection. Une autre conséquence, c'est que comme ces deux systèmes ils sont mutuellement exclusifs, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que quand vous êtes concentré sur des stimulus externes, quand vous êtes en train d'interagir avec votre environnement et que votre attention elle est sur votre environnement, vous n'êtes pas en train de faire de l'introspection, vous n'êtes pas en train de construire le sens personnel de ce qui est en train de vous arriver. Donc ça implique que quand vous êtes concentré sur le faire, sur l'immédiat, sur le ici et maintenant, vous n'êtes pas en train d'anticiper les conséquences de vos actions. Ça explique un truc que les pédagogues connaissent assez bien et qui est que l'expérience seule ne suffit pas à comprendre. En fait, c'est le temps de réflexion et de mise en lien avec nos connaissances antérieures qui nous permet réellement d'apprendre de l'expérience. Sans ce temps de réflexion et cette prise de recul, on n'aura pas de révélation sur nous-mêmes, on n'aura pas de compréhension profonde de ce qui se passe et on ne va pas développer d'appréciation de choses abstraites comme la morale, la compassion ou la créativité, qui sont quand même des choses assez importantes. Donc si vous êtes concepteur pédagogique et que vous faites vivre des trucs à vos apprenants, par exemple que vous travaillez avec eux les soft skills ou l'identité socio-professionnelle, il faut absolument prendre un temps de réflexion pour que les apprenants ils puissent intégrer ce qu'ils sont en train de vivre avec vous dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. Il faut qu'ils puissent intégrer cette nouvelle expérience à tout leur système de croyances antérieures. Il faut donc leur donner le temps de se projeter, de se connecter à leurs souvenirs et de faire le lien explicite entre leur comportement et les conséquences de ces comportements. C'est aussi valable pour vous individuellement. Quand vous vivez un truc, essayez toujours de prendre le temps de faire le lien explicitement avec votre histoire et avec ce que ça implique pour votre futur. En bref, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui ne vous écoute pas et qui a les yeux dans le vide, ne vous dites pas qu'il est en train de rien faire, il est probablement en train de se mettre à jour. À bientôt.